Bonjour chers téléspectateurs, bonjour à tous et merci d'être encore très nombreux en cet instant en train de nous suivre, en train de suivre cette très belle émission qui est bien entendu le combat spirituel. Une émission en fait qui passe tout le jour en fait sur les réseaux sociaux aussi. Aujourd'hui, comme d'habitude dans cette émission, nous recevons l'homme des dieux, le prophète du blessing, qui depuis un moment nous parle d'un thème très très important qui est la justification. Alors bonjour pasteur. Bonjour, ma soeur. Oui, juste pour rappeler à nos téléspectateurs qui ne nous ont pas suivis la semaine passée, pourquoi avoir choisi ce thème qui est la justification? Nous avons choisi ce thème parce que c'est un thème fondamental dans la foi chrétienne. Donc la foi chrétienne est basée sur la justification. Oui, c'est pour ça que nous avons choisi ce thème-là. Voilà. Alors, juste un petit rappel de la définition du concept justification selon une vision néo-testamentaire. Ok. Comme nous avons dit la semaine passée, que la justification dans la vision néo-testamentaire ou bien dans la théologie chrétienne du Nouveau Testament bien sûr, la semaine passée je vous avais dit que c'est un acte que l'Éternel pose, un acte que le Seigneur pose pour sauver son peuple, pour libérer son peuple. Donc nous voyons l'opération que l'Éternel pose pour sauver son peuple. Et aujourd'hui, je vais essayer d'ajouter, de renchérir quelque chose dans la définition. Nous pouvons encore dire que la justification est la transformation du pécheur en serviteur juste de Dieu. Donc c'est les pécheurs. Quelqu'un qui était pécheur, il est transformé, vous voyez, il devient un serviteur juste de Dieu. Alors, lorsque le pécheur est transformé, ça s'appelle aussi la justification parce que c'est l'action de l'Éternel. C'est l'Éternel, c'est l'opération de l'Éternel dans cet homme. Et nous pouvons encore ajouter sur la définition, la justification, c'est encore l'annonce, ok? C'est l'annonce du détournement. Ça veut dire quelqu'un était en train de prendre un chemin qui n'était pas bon, mais on lui annonce des nouvelles choses, des bonnes choses, ce qu'on a fait pour l'enlever, les détourner de ces chemins-là. Alors tout ça, c'est la justification. Ça veut dire, la justification, nous voyons quelqu'un qui était mort, condamné, mais cette fois-ci, on le déclare libre. On déclare qu'il est maintenant affranchi, il est libre, il n'est plus condamné. Donc tout ça, c'est un peu des définitions dans une vision néo-testamentaire de la justification. Et alors, par rapport au message de la fois passée, pourriez nous faire un tout petit résumé en fait sur la justification? Voilà. Pour rappeler ce que nous avons dit, partant toujours de la définition, nous avons dit que la justification n'est pas les œuvres de l'homme. Donc l'homme ne sera jamais justifié par les œuvres. Vous voyez, il est vraiment difficile que l'homme soit justifié par les œuvres. Maintenant, avant que nous puissions prendre quelques textes de la Bible, j'aimerais d'abord vous montrer ce que vous devez savoir sur la justification. Donc, il faut savoir que la justification, c'est une doctrine même qui est à la base de la foi chrétienne. Vous voyez, donc vous ne pouvez pas parler de la foi chrétienne sans parler de la justification. Donc la justification, c'est une doctrine, la doctrine même fondamentale
du christianisme. Si le christianisme existe, c'est parce qu'il y a eu la justification. Et vous voyez, aujourd'hui nous parlons des églises protestantes, nous parlons des églises pentecôtistes, mais beaucoup de gens ne savent pas comment est-ce que ces églises ont commencé. Ces églises ont commencé par la découverte du mystère de la justification. Lorsqu'un homme a compris ce que la justification voulait dire dans la Bible, parce que cet homme s'appelle Luther, il s'appelle Martin Luther, c'était un homme qui était très préoccupé en son âme, en lui-même, sur son salut. Donc il s'est posé la question, c'est quoi le salut? Nous sommes sauvés comment? Donc il cherchait vraiment à bien comprendre son propre salut. Mais l'église de l'époque, qui est l'église catholique romaine, ne lui avait pas donné une bonne définition de la justification ou du salut. Et donc tout le temps qu'il a passé dans l'église, il sentait que on l'expliquait que pour être sauvé, il fallait les œuvres. Vous voyez, il fallait les œuvres. Et il sentait qu'en lui, il y avait vraiment un grand vide. Vous voyez, il sentait qu'en lui, il y avait vraiment un grand vide. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, il est tombé sur le livre des Romains, l'épître aux Romains. Il est tombé sur cette épître-là. Et en lisant l'épître, et il s'est rendu compte que l'épître des Romains parle plus de la justification. Et en lisant l'épître aux Romains, il a bien compris la justification. Il a bien compris la justification. C'est comme ça qu'il était sorti. Il a dit non, je ne peux pas rester dans cette église. Il est sorti, il a protesté, vous voyez, et il y a eu la réforme et l'église protestante était née. Donc l'église protestante, l'église chrétienne aujourd'hui est fondée sur la justification. Donc le chrétien doit comprendre c'est quoi la justification. Surtout dans ces temps où nous passons des moments vraiment très difficiles, très compliqués, vous voyez. Il y a n'importe quoi qui s'est dit sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a n'importe quoi qui s'est dit au sujet de la maladie que nous avons. Il y a d'autres qui disent c'est la punition de Dieu. Il y a d'autres qui disent c'est la colère de Dieu envers l'humanité. Vous voyez. Mais est-ce que vraiment c'est la colère de Dieu? Vous allez voir que si vous comprenez le mystère de la justification, vous allez voir que Dieu ne peut jamais punir la terre tant que l'église est encore sur la terre. Dieu ne peut jamais frapper la terre tant que l'église est encore sur la terre. Parce que l'église, c'est comme j'avais dit dans nos émissions passées, que l'église c'est l'épouse de Christ. Vous voyez, quel est ce mari-là qui prendra plaisir à commencer à frapper sa femme lorsque sa femme a commis des erreurs? Vous voyez, c'est un mari criminel, c'est un mari méchant. Vous voyez. Alors notre Père qui est notre Dieu, il est présenté comme étant un bon Père. Il dit ceci: si vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, vous voyez, votre Père qui est céleste, votre Père céleste qui est un bon Père, en donnera-t-il à ses bien-aimés, à ses enfants? Vous voyez donc, lorsque nous comprenons le mystère de la justification, nous ne pouvons pas parler ou dire tout ce qui se dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu ça. Donc la justification, j'appelle les chrétiens à étudier la justification. Lorsqu'on étudie la justification, vous allez voir même qu'on a la force, on a la joie. Tu vois un peu ma soeur, on a la joie parce qu'on comprend ce que l'Éternel a fait. Donne-moi un peu le temps, je vais essayer d'expliquer quelque chose sur la justification. Donc vous allez découvrir en lisant l'épître aux Romains, parce que l'épître aux Romains, c'est cette épître même qui nous parle de la justification. Vous voyez, le thème central de cette épître-là, c'est la justification. Vous voyez, c'est le thème central de cette épître nous montre ce que Dieu a fait pour sauver l'homme. Voilà pourquoi vous allez voir que en enseignant sur la justification, nous sommes beaucoup plus dans Romains. Vous voyez, nous sommes beaucoup plus dans Romains. Vous voyez. Alors prenons un peu Romains, d'abord chapitre 3. Prenons Romains chapitre 3, le 24e verset. La Bible dit ceci. Romains 3, 24. La Bible dit, toi aussi chez toi à la maison, prends la Bible pour vérifier. Ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce
Vous voyez, par le moyen de la rédemption qui se trouve en Jésus-Christ. Donc, ils sont gratuitement déclarés justes. Ça veut dire, si nous sommes déclarés justes, c'est gratuit. Vous voyez, ainsi là, je veux un peu donner une définition, parce que nous avons donné la définition de la justification selon la vision néo-testamentaire, c'est-à-dire tout ce qui s'était dit. Mais ici, je vais donner la définition d'abord selon l'apôtre Paul. Okay. Qu'est-ce que l'apôtre Paul, lui, voit par la justification? Lui, l'apôtre Paul définit la justification comme étant les hommes, ils voient par la justification, ils voient que ce sont les hommes qui sont rachetés, justifiés, ils ont la rédemption par la grâce. Okay. Vous voyez, ça veut dire tu étais emprisonné. Vous voyez, il y a une mesure de grâce qui vient, tu vois, et tu es imputé. Ça veut dire tu n'es plus encore condamné, tu es imputé de tout ce qui t'est condamné et on te déclare que tu es juste. À partir d'aujourd'hui, on te dit non, tu n'as jamais péché parce qu'il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Vous voyez, et l'apôtre Paul est en train de montrer que non. Vous voyez, c'est la justification, nous l'avons reçue par grâce. Okay. Nous n'avons pas mérité ça. Vous voyez, c'est comme ça, lorsque nous comprenons la justification, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que le Seigneur frappe la terre. Parce que ce que nous sommes et tout ce temps que nous étions en train de mener sur la terre, c'est pas dire que nous avons été justes, c'est pourquoi il ne nous frappait pas. Vous voyez, donc nous sommes déclarés justes à cause de ce que lui a fait. Okay. C'est lui qui a sorti sa justice et il nous a donné sa justice. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul comprend par la justification. C'est pourquoi il dit dans Romains chapitre 3, le 24e verset, il dit, ils sont gratuitement justifiés. Donc pour lui, il dit, la justification c'est quelque chose que nous n'avons pas mérité, vous voyez, et qui nous a été gratuitement donné. Vous voyez, ce n'est pas par les œuvres, mais nous avons été gratuitement justifiés. Ça, c'est l'apôtre Paul qui donne un peu cette vision-là. Et prenons un peu un dernier texte pour que je vous remette la parole. Un dernier texte. Le dernier texte, c'est Romains chapitre 4. Lorsque nous lisons Romains chapitre 4, tu verras que nous serons vraiment émerveillés par ce que nous allons découvrir. C'est quoi? Ça veut dire, nous sommes en train de voir comment est-ce que Abraham avait été justifié, déclaré juste. Vous allez voir que Abraham n'avait pas été déclaré juste par les œuvres, mais il a été déclaré juste par la foi. Vous voyez? Donc, et là, nous sommes dans Romains chapitre 4. Commençons à partir du premier verset. La Bible dit, que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts? Vous voyez, il n'a rien obtenu par ses propres efforts. Si Abraham était considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier. Vous voyez, il a de quoi se montrer fier, de quoi se vanter, mais non devant Dieu. Vous voyez. Alors le troisième verset dit, en effet, qu'est-ce dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Vous voyez. Donc la justice aujourd'hui, nous l'avons juste en Jésus-Christ, par grâce en Jésus-Christ, au moyen de la foi seule. Tu vois un peu ma soeur? Au moyen de la foi seule. Donc nous sommes justifiés au moyen de la foi seule. Donc une fois que la personne qui était dans les péchés croit que Jésus-Christ était mort à la croix pour ses péchés, vous voyez, automatiquement cette personne est déclarée juste. Nous pouvons prendre encore un autre texte biblique avant de retourner ici à Romains. Prenons un peu à Galates, c'est un texte que j'ai même donné la semaine passée. Prenons Galates chapitre je crois 2, le 16e verset. Écoutez un peu ce que la Bible dit. Cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste. Vous voyez, l'homme n'est pas déclaré juste sur la base des œuvres de la loi. Comme Abraham n'a pas été déclaré juste sur la base des œuvres de la loi, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, je veux dire à ceux
qui vont nous suivre et ceux qui nous suivent en direct et à ceux qui vont nous suivre après à la télévision, je veux dire, voyez ce moment que nous sommes en train de passer, ce n'est pas le temps de vous dire que non, vous devez vous repentir, les nations doivent se repentir. Non, c'est un temps, c'est le diable qui est là. Le chrétien, moi j'appelle le chrétien de se lever dans des fortes prières et menacer. Voyez, menacer. Nous sommes justes en Jésus-Christ. Lorsque Dieu nous regarde, je le répète, il nous voit dans la beauté de son Fils Jésus-Christ. Il nous voit dans la beauté de ce que Christ a fait à la croix pour nous. Et nous avons été déclarés justes. Et c'est un peu déterminé ce texte. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés quoi? Justes. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi. Vous voyez, ce n'est pas ce que je fais, ce n'est pas parce que je n'ai pas menti, je n'ai pas volé, je n'ai pas triché que je suis déclaré juste. Regardez le 21e verset de Galates 2. La Bible dit, le verset 21 de Galates 2, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. En effet, si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Vous voyez, si la justice s'obtient par la loi, s'il faut dire, parce que moi j'ai eu même à suivre des émissions à la télévision, on dit, un homme de Dieu dit, Bandoukou, tout était dans un misana, c'est comme ça que l'Éternel nous punit. Oui. Vous voyez, donc s'il faut dire ça, alors Christ est mort pour rien. Vous voyez, c'est ce que l'apôtre Paul dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. En effet, si la justice s'obtient par la loi, par le respect des œuvres de la loi, alors Christ est mort pour rien. Vous voyez, ainsi, terminons maintenant avec Abraham, dans Romains chapitre 4. Terminons avec Abraham. La Bible dit, et l'Écriture dit, le 4e verset, or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce. Vous voyez, si quelqu'un accomplit quelque chose, alors il va recevoir son salaire. Oui. Et ce n'est pas une grâce. Oui. La grâce, ça se définit comme étant une faveur imméritée. Vous voyez, mais moi je ne sais pas, si j'ai travaillé pour mon salaire, alors c'est mérité. Vous voyez, c'est mérité. Alors c'est pas une grâce, tu ne peux pas me dire que non, je t'ai juste fait grâce. Non, voyez un peu ça. C'est ce que l'apôtre Paul essaie de nous montrer ici. Vous voyez, il essaie de nous montrer que non, nous sommes justifiés par la grâce au moyen de la foi seule. Donc la justification, c'est l'œuvre de Dieu. C'est ce qui montre même que notre Dieu est plein d'amour. Il est rempli d'amour. Mon frère, ma soeur qui est en train de nous suivre, Jésus-Christ est rempli d'amour. Il n'est pas un Dieu méchant. Vous voyez, on ne peut pas comparer Jésus-Christ au diable. Lui-même, Jésus-Christ présente, Yeshua présente, il présente le diable comme étant le voleur. Lorsque le diable vient, il vient pour détruire, tuer, égorger, vous voyez, tout ça. Mais lui, le bon berger, vous voyez, lorsqu'il vient, il vient pour que le brebis ait la vie et qu'elle ait en abondance. Vous voyez, mais comment voulez-vous nous dire que celui qui se présente avec un grand amour, celui qui est mort à la croix pour nous, aujourd'hui commence à frapper l'humanité? Non, pas du tout. Aussi longtemps que l'Église est encore là, le peuple qui croit en lui, il ne frappera pas la terre. Au moins que l'Église soit enlevée. Ça, c'est une oppression que nous sommes en train de vivre et nous devons nous lever et nous battre avec cette oppression. Par la puissance du Saint-Esprit, la solution viendra. Alors, pasteur, juste une question avant de finir. Face à cette maladie, à cette pandémie qui ravage presque tout le monde entier, voilà, en tant que chrétien, l'Église, quel est son rôle dans tout ça? Quel est son rôle? Oui, ça c'est une très bonne question. Avant de répondre à cette question, je vais prendre un texte biblique. Okay. Voilà, je vais prendre un texte biblique. Prenons Luc. Nous allons lire Luc chapitre 9. Et j'ouvre une petite parenthèse avant même la lecture pour dire, n'oubliez pas que l'Écriture déclare que nous sommes les sels de la terre et la lumière du monde. Okay. Vous voyez, le chrétien, l'Église, c'est le sel de la terre. Donc tant que l'Église est encore sur la terre a un goût.
Vous voyez? Et lorsque l'Église partira, l'homme impie peut faire tout ce qu'il fait. Donc la destruction viendra, il y aura de très mauvaises choses. Mais tant que l'Église est là, la terre aura encore du goût. Mais maintenant, ce que je veux dire aux chrétiens, c'est qu'ils doivent comprendre qu'ils sont le sel de la terre et la lumière du monde. C'est qu'ils ont un rôle très capital à jouer. Donc ça, ce n'est pas le temps de dormir. C'est le temps où le chrétien doit s'élever. Vous voyez? Ils doivent s'élever pour implorer leur Père Céleste, vous voyez, l'appeler, parce que lui, il est le détenteur de toutes ces solutions. Mais deuxièmement, c'est que je veux que les chrétiens aussi puissent beaucoup plus faire. Vous voyez? Prenons Luc chapitre 9, le premier verset, le deuxième verset. La Bible déclare, Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les malades. Tu comprends? Ça, c'est le premier verset. Il dit, Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les malades. Ici, je veux tout simplement signaler que avant que Jésus-Christ parte, il avait dit, tout pouvoir m'a été donné du ciel. Vous voyez? Vous voyez? Et il nous a donné la mission d'aller dans le monde entier et faire de toutes les nations des disciples. Alors, lorsqu'il nous a envoyés comme ça, vous voyez, il nous a donné l'autorité sur les maladies de toutes sortes. Il nous a donné l'autorité sur les démons de toutes sortes. Vous voyez? Donc, tout type de démons devant les enfants de Dieu, c'est que nous devons faire, c'est juste là, chasser ces démons, combattre ces démons, combattre ces maladies. Parce que si je veux signaler quelque chose, derrière toute maladie qui fait souffrir sérieusement l'homme, il y a un esprit, il y a une puissance, il y a un démon. Derrière toute maladie qui fait souffrir sérieusement l'homme, c'est ce que, je ne sais pas si je dis ça dans les émissions passées, c'est ce qu'on appelle en anglais les satanic diseases. Vous voyez, les maladies sataniques. Vous voyez, ce sont des maladies que le diable envoie sur la terre, dans l'humanité, pour déranger la vie des humains. Vous voyez un peu, pour déranger. Et si nous continuons le deuxième verset, il dit, il les envoya proclamant le royaume de Dieu et guérir les malades. Donc les chrétiens, nous sommes là. Vous voyez, nous avons aujourd'hui la mission de proclamer le royaume de Dieu et de guérir les malades. C'est que si nous comprenons, tous les chrétiens, regardez le nombre de chrétiens, ce qui mettons, c'est que les chrétiens aujourd'hui, là, ils dorment. Au lieu de lutter, parce que nous devons mettre dans la main, nous luttons contre cette maladie, ça va partir. Ce n'est pas le temps de se tromper des prophéties, non. Vous voyez, ça, ici, on n'a pas besoin de prophéties, nous avons besoin de la solution. Vous voyez, combattre cet esprit et il partira. Et maintenant, toujours Luc 19 et 10-19, maintenant, la Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, si il a dit ici quoi, rien ne pourra vous nuire, même les maladies ne pourront pas vous nuire. Vous voyez, c'est que si nous utilisons le pouvoir que Christ nous a donné, sérieusement, avec conscience, Dieu va éclairer même les gens de la médecine. À cause de nos prières, il va les éclairer. Il y aura des vaccins, il y aura des médicaments pour la guérison. Et voilà pourquoi j'invite tout le monde à pouvoir s'élever dans la prière et le Seigneur va nous aider. Ok, alors pasteur, un dernier mot pour finir à tous nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. Voilà, je veux, pour terminer aujourd'hui, je voudrais vous dire que ayez confiance en l'Éternel. Ne vous découragez pas. Ayez confiance en votre Dieu. Parce qu'il y a le chrétien aujourd'hui qui se décourage. Hein, vous voyez, qui se décourage. Il y a des chrétiens aujourd'hui, au lieu de prendre le temps de lire la Bible, d'étudier la Bible en ces temps difficiles, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, de s'exposer à la parole de Dieu, mais ils sont en train de s'exposer à n'importe quoi. Vous voyez, j'ai même appris, il y a des gens même, moi on m'a appelé là par quelqu'un qui a trouvé, je ne sais pas, un bout de fil dans sa Bible, soi-disant quelqu'un dit là, ouvrez vos Bibles, et maintenant il m'appelle là pour me dire, non papa, est-ce que je peux prendre ça, mettre dans l'eau, c'est ce qu'on a dit, c'est ça, c'est ce qui va nous épargner. Vous voyez, un chrétien peut faire ça. Vous voyez ça. Donc, non, un
chrétien reste ferme devant la tempête. Voyez, donc la Bible déclare, vous voyez, je vais vous dire quelque chose, la Bible déclare que le juste, ici je retourne, je rentre encore sur la justice, il dit, le juste est comme le mont Sion, vous voyez, il ne chancelle point, il ne s'ébranle point, malgré que la tempête peut venir, vous voyez, mais le juste il est là, il est comme le mont Sion, vous voyez, il est là, il est stable, au milieu de la tempête, le mont Sion est stable, et la Bible, l'Écriture te compare le juste au mont Sion. Donc c'est le temps de mettre sa foi, sa confiance dans le Seigneur. C'est pas le temps de regarder à gauche. Lorsque tu sens que tu es stressé, entre en prière. Adore le Seigneur, il va te restaurer. Adore le Seigneur, va te restaurer. Et pour totalement terminer, j'aimerais vous rappeler un texte biblique où Jésus-Christ partait avec les disciples. Imaginez, au milieu, ils étaient dans la barque. Et Jésus-Christ est entré là en dessous, là, et s'est endormi. Il était là. Mais la tempête s'est levée. Et la tempête a commencé à secouer la mer. Et la barque, et la mer à son tour, secouait la barque. Jusqu'à tel point que les eaux entraient dans la barque. Vous voyez? Donc, dans cette maladie, peut-être tu es chrétien et tu as cette maladie. Vous voyez? Ne tremble pas. Garde confiance. Et parle à la maladie, ça partira. Mais regardez, les disciples, au lieu de parler à la tempête qui peut être représentée aujourd'hui par cette épidémie, au lieu que les disciples qui sont l'image des chrétiens, au lieu de parler à la tempête, mais ils commencent à pleurer. Et ils vont réveiller le maître pour lui dire, maître, ne vois-tu pas que nous sommes en train de mourir? Lorsque le maître se réveille, il n'était pas content. Il n'était pas content. Il était fâché. Et lorsqu'il se réveille, il parle à la tempête. Il dit à la tempête, tais-toi. Il menace, il parle à la mer. Il menace. Et soudainement, il y a eu un calme. Mais qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Il était fâché. Il les a traités des hommes de peu de foi. Vous voyez? Parce que pour lui, il s'attendait que les apôtres à leur tour. Donc, il s'attendait que lorsqu'il serait là endormi, les disciples devaient, lorsqu'il y a la tempête, les disciples allaient juste utiliser le pouvoir, menacer, et puis, l'autre qui n'avait pas parlé de l'âme. Mais mon grand surprise est qu'au lieu de menacer, mais bon, on a l'âme. Et bon, il était fâché. Donc, au milieu de ces problèmes, Jésus-Christ n'a pas besoin de nous voir pleurer. Non, il n'a pas besoin de nous voir pleurer. C'est la tempête. Il n'a pas besoin de nous voir pleurer. C'est un vent contraire. Mais au milieu de ces tempêtes, ça arrive dans nos vies différemment. Chaque jour, nous avons des tempêtes. Aujourd'hui, c'est un peu généralisé, mais chaque jour, nous avons des tempêtes. Mais Jésus veut assez qu'au milieu de la tempête, que tu utilises le pouvoir qu'il t'a donné. Au milieu de la tempête, que tu parles, que tu menaces. Voyez, parce que le royaume des cieux ou le monde spirituel fonctionne avec les déclarations. C'est un peu ça, mon dernier mot, c'est que je peux dire aux chrétiens, ils sont justifiés, ce n'est pas le temps de pleurer, ils sont déclarés justes, ce n'est pas Dieu qui frappe la terre, c'est juste une tempête, et on doit menacer la tempête, ça va partir. Voilà, vous avez entendu l'homme des dieux, donc faites des fortes prières de combat chez vous, ayez confiance au Seigneur Jésus-Christ et il interviendra. Alors nous sommes arrivés à la fin complète de cette émission, nous vous disons merci et que le Seigneur Jésus-Christ vous protège.